Alors, ici, on demande de rechercher les valeurs de cosinus 5pi sur 12 et sinus 5pi sur 12. Bon, vous aurez compris que, bon, en donnant que ça, bon, si on ne les connaît pas, on ne sait pas les trouver. C'est-à-dire que, bon, il faut chercher un angle, je veux plutôt dire un arc, parce que c'est en radian. 5pi sur 12 et 5pi sur 12. Là, en cosinus, là, en sinus, ben, on connaît que les valeurs 0 pi, pi sur 3, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 4, pi demi. Voilà. On connaît, on va dire, des arcs qui sont usuels en trigonométrie. Et à partir de là, on peut retrouver les arcs du premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, troisième et quatrième cadran par rapport à ces valeurs usuelles. Mais maintenant, quand on sort de ce cadre-là, ben, il faut prendre la machine à calculer les arcs. Quoique certains arcs, on peut les trouver à partir des arcs usuels. Voilà, en utilisant les formules trigonométriques, voire des nombres complexes. Ici, justement, c'est par l'intermédiaire des nombres complexes. Alors, la démarche est la suivante. Eh bien, par les nombres complexes, il faudrait prendre deux nombres complexes, Z1, Z2, pour lesquels, je vous rappelle que, bon ça je l'expliquerai après, mais, j'en mentionnerai après, il faut à partir de deux nombres complexes. Alors, 5pi sur 12, on sait l'avoir à partir d'arcs connus. Donc, soit en addition, par rapport à des arcs connus, je peux avoir 5pi sur 12. Alors 5pi sur 12, je peux vous le dire, c'est 75 degrés. Ou alors on peut travailler en soustraction d'arc. Toujours d'arc connu. Hein. Voilà. Et là, essayez de tenter d'obtenir 5pi sur 12 qui est 75 degrés. Bon, ici vous aurez compris qu'on a un cosinus et un sinus. Bon, ça doit vous éveiller des soupçons. Je dirai lesquels après. Alors, comment travailler? Bon, on va prendre un complexe, n'importe lequel, pour autant qu'il ait un arc connu. Connu, c'est usuel, hein, c'est-à-dire soit 0 pi, pi sur 3, pi sur 6, pi demi, pi sur 4. Il peut être négatif aussi, hein. Bon, il n'est pas obligé d'être positif. Voilà. Donc Z2 est un arc connu. Et grâce aux transformations, je rappelle que la multiplication ou la division, ce sont des similitudes, c'est-à-dire il y a une rotation dessus et une homothétie, rotation homothétie de centre O par exemple. Voilà. Donc si je fais Z1 fois Z sur Z2, ben, c'est ρ1 sur ρ2, 6 phi1 moins phi2. Voilà, là on a une soustraction. Si je fais Z1 fois Z2, c'est ρ1 fois ρ2, 6 phi1 plus phi2. Voilà. Alors, on peut faire une soustraction avec celui-ci. Il suffit de se dire que Z2 a un arc négatif. Un arc négatif. Donc, je peux travailler soit avec la multiplication, soit la division. Alors là, on pourrait avoir un négatif si Z2 est un arc négatif. Voilà. On pourrait avoir un du négatif ici. Tout comme ici, on peut avoir du positif. Alors, comment ben, Z1, ici, on va faire la différence des arcs, mais si celui-ci est négatif, ben, on va faire moins par moins, ça fait plus. On peut avoir une addition. Donc ici, ça peut se transformer en addition. Ici, il peut se transformer en soustraction. Ça dépend ce qu'on rentre comme arc dans Z2. Alors moi, je vais opter pour la division. Comme ça, j'aurai une soustraction qui va donner, avec un angle négatif, qui va donner 5pi sur 12. Alors, qu'est-ce qui donne 5pi sur 12? Bon, ici, je suis dans la rotation. Hein. Donc, je suis ici. Et là, vous remarquez qu'on a bien cosinus-sinus. Donc, je peux trouver le cosinus et le sinus.
Alors, qu'est-ce qui peut donner 5 pi sur 12? Ben, le traitement, il a été fait ici. Connaissant pi sur 6, voilà, un arc connu. Alors, pi sur 6, ici, bien sûr, dans l'énoncé, vous êtes, hein, je vous le dis tout de suite, et en fait, quelque part, vous devriez trouver deux complexes pour lesquels, c'est ça que j'étais en train d'expliquer, vous pouvez trouver deux complexes par vous-même, mais bon, l'énoncé vous en donnait un quand même, donc ils étaient pas méchants dans l'énoncé, bon, il ne faut pas rechercher, vous ne devez pas rechercher deux complexes, hein, ils vous en donnaient un. Alors, celui-ci, je peux vous dire qu'il fait 30 degrés. Alors, c'est, je vais le montrer tout de suite. C'est celui-ci. L'origine est là, dans le vecteur ici, voilà. Voilà, au Z1. Donc il fait 30 degrés, donc c'est pi sur 6. Pi sur 3. Pi sur 6, pi sur 6, 30 degrés c'est pi sur 6. Pi sur 6. Donc là on sait bien qu'on a déjà un arc connu qui est pi sur 6. Alors comment trouver le deuxième arc connu? Là on a pi sur 6. En argument, eh bien ici je travaille une équation. Bon, je fais pi sur 6 moins x égale 5 pi sur 12. Je travaille en soustraction. Donc pi sur 6 moins 5 pi sur 12 ça fait x. Donc x il vaut 2 pi moins 5 pi sur 12, ce qui fait moins 3 pi sur 12, x vaut moins pi sur 4. Voilà, je travaille avec moins pi sur 4. Alors je dis que je vais travailler avec la division. Je vais travailler avec la division. Et donc là, l'arc connu il vaut moins pi sur 4. Et je vais travailler en division. Donc ça veut dire que je vais faire pi... Non, c'est pas ça, ça c'est le module. Je vais faire pi sur 6 moins pi sur 4. Ce qui fait pi sur 6 plus pi sur 4. Et ça fait 5 pi sur 12. Alors je rappelle que pi sur 6 c'est 30 degrés. Alors, et moins pi sur 4 c'est moins 45. Donc on va faire 30 moins 45, ce qui fait 75. Bon, et alors les modules, on s'en fout. Je vous le dis tout de suite, on s'en fout. C'est pas ça qui fait... voilà, mais ici, ils vous ont donné un complexe. Voilà, Z3 plus I. Il faut retrouver le second. Alors, sachant que le second, ben, il va se retrouver sur une droite Y égale moins X, parce que enfin, c'est un bisectrice. Il va se retrouver sur une droite ici. Voilà. Alors, je peux prendre tout complexe qui est là-dedans. On s'en fout des modèles, je vous le dis. Parce qu'on aura un problème. D'ailleurs, je le montre après. On aura un problème de proportionnalité. Bon, donc on trouvera toujours le même résultat. Donc peu importe le complexe où je veux le prendre. Alors moi j'ai décidé ici de le prendre en moins 1, 1. C'est-à-dire de prendre le deuxième complexe qui est 1 moins I. 1 moins I. Donc c'est ce vecteur là. Donc là à la droite je peux l'enlever. Donc je vais prendre ces deux vecteurs là. Peu importe leur module. Alors ici, donc je choisis le vecteur. Voilà. Ici, je fais bien 6 pi sur 6 moins 6 moins pi sur 4, ce qui fait 6 pi sur 6 plus pi sur 4, ça fait 4 plus 6, ça fait 10, 10 pi sur 24, ça fait bien 6 5 pi sur 12. Voilà. Et bien sûr, il vous donnait le complexe là, on connaît son module. Hein. Racine 3 plus i, on connaît son module. Puisque le module c'est, voilà, 3 plus 1, ça fait 4, racine carrée de 4, c'est 2. Donc le module il vaut 2. Le module il vaut 2. Alors, j'ai pris le complexe 1 moins i, et lui, son module, ça c'est le module de racine 3 plus i égale 2. Et le module de 1 moins i, il vaut 1. Donc ici, j'ai mis le module de 1. Mais de toute façon, peu importe le module, c'est les angles qui nous intéressent. Voilà, une fois qu'on a ça, ben, tout est facile. La réponse, je vous le dis tout de suite, il suffit de confronter pour avoir ça, la valeur cartésienne à la valeur trigonométrique. Il faut confronter, comme ça, on a une valeur voilà, qui va être donnée sous forme de cosinus, 6, 5 pi sur 12, c'est-à-dire cosinus 5 pi sur 12 plus i sinus 5 pi sur 12, et la valeur algébrique va donner une valeur avec des racines carrées. Et on pourra confronter les deux. Et donc si je fais le traitement ici, voilà, il est là, racine 3 plus i, je fais le rapport, je vous ai dit que je faisais le rapport, hein, j'ai choisi le rapport, donc je fais
Z1 sur Z2. Alors Z1 sur Z2, oui, attention que le module de 1 moins I, c'est pas 1, je m'excuse, je me suis trompé ici. Alors, le module de 1 moins I, c'est racine 2, je m'excuse. Racine 2. Mais peu importe, de toute façon, même si j'avais pris un module 2, un nombre complexe de module 1, c'est pas un problème. Alors pour l'avoir de module 1, j'aurais pas pris un moins I. Vous aurez compris que j'aurais pas pris un moins I. J'aurais dû prendre, là à ce moment-là, j'aurais dû prendre... bon, pour ça, il faut que je trace un cercle. Je dois tracer x carré plus y carré. Je dois prendre x carré plus y carré égale 1. Voilà. Aller chercher la droite. Y égale moins x. Voilà. Et l'intersection de ce cercle avec cette droite. Voilà. Là, j'aurais dû prendre voilà, moins 0,71. 0,71. Par exemple. Moins 0,71 plus 0,71i. Bon, mais je n'ai pas envie de prendre voilà, celui-ci. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais laisser tomber. Ça, ce serait un module 1. Ouais, j'aurais pu prendre ça. J'aurais pu prendre ça, pourquoi pas. Du moment que tout point qui serait sur la droite est valable. Hein. Du moment qu'on appuie moins pi sur 4, puisque j'ai pris racine 3 plus 1. Enfin, on vous aide avec racine 3 plus 1, donc il faut garder ce pi sur 3. Donc il faut absolument faire moins pi sur 4. Donc moins pi sur 4 est sur la droite. Donc tout point complexe sur la droite vérifiera pi sur 6 en division la soustraction des modules qui est pi sur 4 moins pi sur 4, enfin pi sur 6 moins pi sur 4 qui fait 5 pi sur 12. Donc on aura toujours 5 pi sur 12 ici. Au niveau voilà, des arguments. Au niveau des arguments, mais les modules, je vous ai dit, on s'en fout, parce que ce sera proportionnel, je vais vous montrer après. Donc c'est pour ça que je voulais prendre au départ un nombre complexe de module 1, mais ça me donnait 0,71, ça ne m'arrangeait pas, je préfère 1 moins i. Voilà, j'ai pris 1, la coordonnée 1 moins 1. J'ai pris la coordonnée 1 moins 1. Et donc là, c'est vrai que le module fait racine 2. Alors, là, je mets le module 2 sur racine 2. Bon, les angles, je vous avais dit que pi sur 6 moins pi sur 4, ça fait 5 pi sur 12. Donc on l'a. 5 pi sur 12, on l'a. Voilà. Maintenant, si je prends, je calculer la valeur algébrique de la division. Voici. Je fais le calcul. Et voilà, ici, j'ai la partie réelle et la partie imaginaire. Voilà. Ici, j'ai la partie réelle. Ici, la partie imaginaire. Et donc, vous aurez compris qu'ici, c'est la partie réelle sous forme algébrique, partie réelle sous forme trigonométrique, partie réelle sous forme, partie imaginaire sous forme algébrique et partie imaginaire sous forme trigonométrique. Et je vais confronter les deux pour trouver les valeurs. Donc, racine 3 moins 1 égale 2 est égal à j'égale les parties réelles. Et là, j'égale les parties imaginaires. Et donc là, il est facile de trouver que cosinus pi sur 5 vaut racine 2 sur 2, racine 3 moins 1 sur 2. Et l'autre, ce sera la même chose, mais racine 2 sur 2, racine 3 plus 1, enfin racine 3 plus 1 sur 2. Alors, bien sûr, j'ai vérifié. Je calcule. Cosinus 5 pi sur 12, c'est 0,26. Sinus 5 pi sur 12, c'est 0,97. Je calcule racine 3 moins 1 sur 2 fois racine 2 sur 2, c'est 0,26. Et racine 2 sur 2 fois racine 3 plus 1 sur 2, c'est 0,97. Donc, voilà, le complexe, il est bon. Voilà, le complexe, il est bon. Alors maintenant, en lieu et place de... comme on m'impose ici, enfin, on m'impose pas, on donne en net, parce que j'aurais pu trouver un autre complexe. Il donne en net racine 3 plus i. Voilà, je rappelle, racine 3 plus i, son module, c'est 2. Et il fait 6 pi sur 6. 2, 6 pi sur 6. Ben, j'aurais pu prendre un autre complexe que à moins i. Parce que l'autre, on est libre. Hein. Le deuxième, on est libre. Je prends ce que je veux. À moins i. Donc, j'aurais pu prendre, du moment qu'on est sur la droite, j'aurais pu prendre moins 4 plus 4i, par exemple. Ouais, j'aurais pu prendre Z3. J'aurais pu prendre 2 moins 2i. Voilà. Et ainsi de suite.
du moment que le complexe est sur la droite, du moment qu'il fait moins pi sur 4, parce que le premier fait pi sur 6. Des moments où le premier fait pi sur 6, vous devez absolument avoir moins pi sur 4 en division. Donc pour avoir pi sur 6 moins pi sur 4, ça qui fait 5 pi sur 12. Voilà. Mais le module, on s'en fout. Pourquoi? Parce que supposons que je prenne ici 2 moins 2i à la place de 1 moins i. Donc c'est le double de 1 moins i. Ben, vous allez voir que ça va être la même chose. Voilà, ici, je mets le double. Voilà, je travaille avec 2 moins 2i. Je travaille avec 2 moins 2i ici. Je travaille plus avec 1 moins i. Donc, ce qui introduit le double ici, ben, ce module, il sera, voilà, c'est le module de 1 moins 10i fois 2. C'est le double. C'est le double du module. Voilà, donc j'ai 2 ici, et je remets 2 ici. Voilà. Alors, je vous rappelle que 2 moins 2i, c'est 2 plus 2, 4. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8, racine carrée de 8. Ce qui fait 2 racine 2. Et ici, on a bien le module de racine 2. Voilà. Ça c'est une chose. Alors maintenant, par rapport au calcul précédent, à 1 moins i, je devais multiplier par 1 plus i. Mais ici, comme on a 2 fois 1 moins i, ben j'aurai 2 fois 1 moins i fois 2 fois 1 plus i. Ce qui fait 4 fois 1 moins i fois 1 plus i. Voilà. Alors là, on aura 4 fois le module. Voilà. Le module au carré, ce qui veut dire qu'on a, comme tout à l'heure, 2. 4 fois 2, ça fait 8. Là, on aura 4 fois 2, ça fait 8. Ici, quand je dis comme tout à l'heure, c'était 2. Enfin, tout à l'heure, c'était ici. Voilà, c'était 2. Mais cette fois-ci, il est 4 fois plus grand. Cette fois-ci, il est 4 fois plus grand, parce que, voilà, je vous ai dit qu'il y a des multiplications par 4. Là, on a 4 fois 2, 8. Mais au numérateur, tout était doublé. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a 1 moins i fois 2. 1 moins i fois 2. Donc, il est là. Donc, la multiplication sera multiple par 2 partout. Donc, avant, on avait 2 sur racine 2. Mais maintenant, on a 2 sur 8. 2 sur 8. 2 racine 2. Ouais, non, il y a 2 sur 8. 2 sur 8, il est là. 2 sur 8, il est là. Attention qu'ici, 5 pi sur 12 i. Ça, c'est... attention que ça, c'est pas bon. Parce que c'est 5 pi sur 12, c'est 2. 2. 5 pi sur 12, il est là. Je vais remettre ça. Donc ce qui fait 1 sur racine 2 en fait. Ça fait 1 sur racine 2. Voilà, et donc celui-ci, je prends la partie réelle et la partie imaginaire. Donc la partie réelle est là, 1 sur racine 2, et l'autre, la partie imaginaire, elle est là. Alors je vais chercher la partie réelle ici, 2 huitièmes. Et l'autre, je fais la même chose, 2 huitièmes, racine 3 plus 1. Et là, je calcule. Vous voyez le chemin ici, je calcule. J'ai ceci. Et pour l'autre, pour la partie imaginaire, j'ai celui-ci. Donc, en calculant, j'ai la partie réelle ici et l'imaginaire ici. Je le confronte avec ce qui avait été trouvé auparavant. C'est-à-dire, auparavant, c'est ici. Voilà. Avant, on avait ceci. Je vais le confronter avec ça. Hein. Donc ça, ce que je viens de mettre ici, c'est pour 1 moins i. Pour 1 moins i, on avait ceci.
Et maintenant, on a ceci. Autant dire que c'est la même chose. Autant dire que c'est la même chose. Parce que si je fais 2 fois 2, ça fait 4. Hein, ici, pour celui-ci. 2 fois 2, ça fait 4. Donc vous retrouvez la même chose, c'est la même chose. Hein, racine 3 moins 1. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai pris un module démultiplié, qui était 2 fois 1 moins i. 2 fois 1 moins i. Mais ça ne changera pas. Cosinus 5 pi sur 12, vous allez trouver toujours la même réponse, qui est racine 2 fois racine 3 moins 1 sur 4. Et le sinus, c'est la même chose, mais avec un plus. On aura racine 2 sur 4 fois racine 3 moins 1 égale racine 2 sur 4, racine 3 plus 1. Voilà. Donc, vous voyez que ce qui importe, c'est pas l'homothétie qui importe ici, c'est l'angle. Parce qu'on demande de rechercher un arc. Un arc en radian, en degrés, je peux le chercher en degrés aussi. Mais ce qui importe ici, c'est l'arc. C'est pas le module, on s'en fout du module. Donc quand je vais faire le rapport, le rapport Z1 sur Z2, ou le quotient Z1 sur Z2, ou Z1 fois Z2, ce qui importe ici, c'est l'arc ou l'angle, en degrés, ou l'arc en radian. Mais c'est ça qui importe. Le module, on s'en fout. Donc que vous preniez n'importe quel nombre complexe, n'importe, on s'en fout du module. Donc ici, vous donnez un racine 3 plus i, mais vous aurez pu donner un autre, du moment que vous avez un arc connu et un autre arc connu, et que ces deux arcs connus, quand vous les combinez en addition ou en soustraction, ils vous donnent 5 pi sur 12. C'est surtout ça qui importe. Le restant, le module, on s'en fout. Alors ils vous ont aidé en vous donnant racine 3 plus i, eh bien moi j'ai été chercher un autre qui est 1 moins i. Mais j'aurais pu prendre 2 fois 1 moins i. Mais j'aurais pu prendre tout autre complexe qui est en moins pi sur 4, c'est-à-dire sur la droite y égale moins x. Y égale moins x. Donc j'aurais pu prendre n'importe quel complexe sur cette droite-là. Donc j'aurais pu prendre Z3. Hein. Donc le vecteur au Z, le complexe qui est en Z3. Voilà. Et donc, d'ailleurs, je vais bien faire un essai. Regardez bien. Je vais faire Z3. On va faire Z1 sur Z3. Alors, je vous avais dit que le module, on s'en fout. Don't care. On va essayer ça. Mais c'est les arcs qui m'importent. On doit avoir 75 degrés. Z1 sur Z3, voilà. Donc ça c'est le nombre complexe qui est Z5. Où se trouve Z5? Il est tout petit. Il est tout petit parce que Z en module. Est-ce que j'ai bien fait Z1 sur Z3? Oui, c'est tout petit. Voilà, je vais le démultiplier, hein, c'est pas grave. Je vais le démultiplier. Je vais faire 10 fois Z5. J'aurai 0,9 et 0 et 3. 10 fois Z5. Pour vous montrer qu'il sera sur la droite. Sur enfin, dans la direction de Z1. J'ai fait 10 fois Z5. Ah. Z1, Z3.
Alors, ça va pas. Alors, Z1 sur Z3. Bon, je vais chercher un angle de 75 degrés. Hein, parce que c'est... Bon, déjà, pour savoir où est le 75 degrés, je vais mettre un point ici. Voilà. On va aller chercher 75 degrés. Voilà, c'est par là. Donc, je vais tracer une droite. Ici. Voilà. Mais il est vrai que si je prends dans l'autre sens de Z3, je vais me retrouver dans l'autre. De l'autre côté, je serai dans le cadran numéro 1. Non pas dans le 1, mais dans le 3. Alors pour ça, il faut que j'aille chercher un complexe qui va dans le sens de Z2. Et non pas le sens l'autre côté. C'est-à-dire Z4. Voilà. Z4, vous allez voir qu'il va être en... Parce que là, c'est vrai qu'il est l'opposé de 75. Hein. C'est l'opposé de 75. Enfin, non, c'est pas l'opposé de 75, mais disons qu'il est de l'autre côté. Donc, il faudrait que ce soit proportionnel, mais pas en négatif. Proportionnellement positif. Par exemple, je prendrai Z4. On va le faire avec Z4. Z4 sur Z1. Et là, vous allez voir que c'est bon. Z4 sur Z indice 1. Alors, où est ce complexe Z7 Z7 037. Enfin, c'est plutôt Z1 sur Z4. C'est plutôt Z1 sur Z4, pas Z1 sur Z4. Z1, c'est racine 3 plus I. Racine 3 plus I sur Z4. Voilà. C'est bien ce que je disais. Donc, le coefficient de proportionnalité, il est valable pour avoir 5 pi sur 12. Il est valable si voilà, le vecteur il va dans le sens de Z2, Z4. Il va dans le sens de Z2, Z4, c'est-à-dire dans le sens de O vers A, de l'origine vers A, de l'origine ici vers A. Parce que si vous allez dans l'autre sens, bon, vous allez avoir, il sera, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, petit instant. Voilà. En fait, ce que je vais expliquer ici, c'est que vous avez, on a donné dans l'énoncé racine 3 plus i. Bon, racine 3 plus i, il est plus ou moins ici, on va dire. Voilà, ça c'est le complexe racine 3 plus i, qui est Z1. Alors moi, pour trouver le 75 degrés, qui est sur une droite ici que j'ai positionnée, voilà, ça c'est 75 degrés. C'est 5 pi sur 12. Voilà. Alors, j'ai dit qu'il fallait faire un rapport. Un rapport, pour autant que le rapport, voilà, le complexe soit sur une droite comme ça. Voilà. Sur une droite comme ça. Bon. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai pris? Bon, une droite comme ça, c'est-à-dire moins pi sur 4. C'est-à-dire moins 45. Moins 45. Sachant que celui-ci fait 30 degrés. 30 moins. Alors, là, j'ai pris 1 moins i, mais je vous ai dit que tout ce qui est proportionnel à 1 moins i va donner un angle de
75. Oui, mais attention, si K est négatif, vous l'aurez là-bas, par là. Donc K est négatif, c'est-à-dire vous avez avoir un complexe ici qui est, par exemple, 1 moins I, ici, vous reconnaissez 1 moins I ici, en 1 moins 1, moins 1, 1. Là, vous allez avoir 1 moins I qui était Z, je ne sais plus combien, Z2. Z2, c'est 1 moins I, c'est le complexe qui se trouve ici. Voilà. Alors, ça c'est Z2. Alors, si vous faites K fois Z2, ben, ça dépend. Si K est négatif ou si K est positif. Alors, si K est négatif, bien sûr, le complexe il va se retrouver de l'autre côté. Il va se retrouver par là. Si K est négatif, ça c'est K fois Z2 avec K négatif. Sinon, tout nouveau complexe K positif va se retrouver, voilà, ici. L'origine étant ici, il va se retrouver dans la zone ici. Si K est positif, le complexe va se retrouver par là. Et si K est négatif, ben, le complexe proportionnel à 1 moins I va se retrouver par là. Bon, ça c'est une chose. La seconde, si vous faites la division Z1 sur Z2, je vous ai dit que là on a racine 3 plus I, plus 1 plus I, c'est l'énoncé qui vous a donné ça. Hein. Bon, et vous cherchez n'importe quel complexe qui est avec un K positif ou un K négatif. Mais le problème, si vous prenez un K négatif, ben, vous allez être dans la zone par là pour le complexe. Et si vous faites le rapport, ben, le résultat il sera voilà, par là. Il sera par là. Or, on veut 75 degrés. 75 degrés, bon, le résultat doit être par ici. Le résultat, on le veut par ici. On le veut par là. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre le cas positif. Cas positif. Donc, vous devez prendre une proportion, oui, de 1 moins I, oui, mais avec un cas positif. C'est-à-dire que le complexe que vous devez prendre, il doit être ici pour avoir un angle ici. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc, il faut un cas positif ici. Donc, on s'en fout du cas, oui, d'accord, mais il ne faut pas qu'il soit négatif, sinon vous n'allez pas voir sur 75 degrés, mais vous l'aurez à 180 degrés plus loin. Voilà, des 75. Bon, c'est pas ce qu'on veut. Donc, il faut choisir ici avec un cas, il faut que le cas soit positif. Il faut cas positif. Par rapport à un vecteur ici. Alors maintenant, vous pouvez le choisir là-bas. Alors à ce moment-là, vous pouvez le prendre avec un cas négatif. Prenez un vecteur là-bas, mais le prenez avec un cas négatif pour avoir la réponse qui est ici. On est d'accord. Faire attention à tout ça. Donc, je veux dire par là que le cas, bon, c'est pas ça qui importe. Vous pouvez prendre n'importe quel complexe, du moment qu'il vous donne 75 degrés, voilà, et pas 75 plus 180. Dû à une inversion avec un moins, parce que le 180, c'est le moins qui va faire intervenir un 180, une rotation à 180. Donc ici, le premier, vous l'est donné. Si vous ne voulez pas donner, ben, vous en cherchez un, voilà, pour lequel l'arc est connu. Il faudra en chercher un deuxième pour lequel l'arc est connu, pour lequel la soustraction des deux arcs connus ou l'addition des deux arcs connus vous donne 5 pi sur 12. Ben, ici, ils sont gentils, ils vous aident en nous donnant racine 3 plus i. Donc, ce qui veut dire que vous connaissez l'arc de racine 3 plus i, qui est un arc connu qui est pi sur 6, qui vaut 30 degrés. Voilà. Donc, à vous de trouver le deuxième arc, soit en multiplication ou en addition, j'ai choisi, enfin en division ou en multiplication, j'ai choisi la division. À ce moment-là, je cherche que vos langues, ben, c'est 30, moins 45, ça fait 75. Donc, 5 pi sur 12, ça fait 75. 30, donc j'utilise, voilà, un complexe, il se trouve sur la droite y égale moins x, parce que moins 45, c'est la bisectrice du cadran de l'axe OXY dans le cadran qui passe dans le cadran 2, 4. Et tout complexe qui va être là-dedans avec un cas positif, bien sûr, c'est-à-dire dans la direction OA, dans le sens OA, enfin plutôt dans le sens OA, pas la direction, parce que la direction c'est celle de la droite, donnée par
l'arc moins pi sur 4, mais dans le sens OA. Donc le 4 doit être positif. Mais vous pouvez le prendre dans le sens opposé, mais alors vous devez mettre un moins. Le 4 doit être négatif à ce moment-là. Pour avoir les solutions, comme je l'ai dit, au direction OZ7. Direction OZ7. Alors, dans la direction, pour que les points soient dans le cadran numéro, on va dire 1. Parce qu'il ne doit pas être dans le cadran 3, mais dans le 1. Sur la droite, à 75 degrés, mais dans le cadran numéro 1, et pas dans le 3. Donc vous choisissez n'importe quel complexe, c'est valable pour autant qu'il soit dans le sens OA. Et bien sûr, sur la droite, Y égale moins X, mais dans le quatrième cadran. On va dire ça comme ça. Tout complexe dans le quatrième cadran, sur la droite, Y égale moins X, vérifie, voilà l'arc. C'est-à-dire au niveau proportionnalité. Parce que l'arc est lié, on a moins pi sur 4. On a voilà Z1 qui fait pi sur 6, 3, et l'autre il fait moins pi sur 4, donc l'arc on l'a, 5 pi sur 12. Mais je parle en tant que proportionnalité du vecteur, voilà, 1 moins i. Je vous remercie.